Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir, il s'agit de ma vidéo pile à lire de l'hiver et j'ai mis le t-shirt pour l'occasion. Voilà, j'ai mis mon petit t-shirt Let It Snow avec mes pingouins. Celui-là, vous allez beaucoup le voir en hiver, comme vous vous en doutez. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai l'habitude de me faire des piles à lire par saison. Alors, en général, je mets 4 livres, 3 livres papier et un e-book. Et je me fais des petits thèmes en lien avec l'hiver. Donc, c'est parti, je vais vous présenter ma pile à lire pour cet hiver. La première catégorie se nomme du coup Reine des Neiges et j'ai décidé d'y mettre le premier tome de Dangerous Secrets. Alors, c'est Iduna et Agnar, la véritable histoire de Marie Mancoussi et c'est aux éditions Hachette Hello. Je vous montre le roman, il est juste magnifique. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait dans le noir c'est comme s'il y avait du givre en fait dedans, il y a des reflets comme si ça avait été givré, c'est magnifique. Et je vous lis du coup le résumé. Iduna, 16 ans, cache un lourd secret. En apparence, elle est une Arendelienne comme les autres, inventive et meilleure amie du prince Agnar. Mais elle est aussi Northuldra. Dans la bataille de la forêt, ce peuple n'inspire que mépris et méfiance au royaume d'Arendelle. Bien qu'elle reste piégée avec quelques Arendeliens dans une brume impénétrable au cœur du bois, Iduna ignore pourquoi cette brume est apparue. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne doit révéler son identité réelle à personne, pas même à Agnar. Sa vie en dépend. Heureusement, le prince est loin de se douter qu'Iduna est la petite fille Northuldra qu'il a vu danser sur un courant d'air il y a des années, le jour du désastre. Celui où Agnar a perdu son père, le roi, et où lui-même a failli mourir. Ce dont Agnar est conscient en revanche, c'est qu'Iduna représente une alliée précieuse pour faire face à ses nouvelles responsabilités de jeune souverain. Le lien se renforce et bientôt l'amitié se transforme. Si seulement tomber amoureux n'était pas si risqué pour leur avenir. Iduna et son identité secrète, Agnar bientôt roi d'Arendelle. Pour avoir une chance de connaître le véritable amour, le jeu en veut toutefois la chandelle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une réécriture de contes sur les parents d'Anna et Elsa dans La Reine des Neiges. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai hâte de découvrir tout simplement parce que ça va reprendre un peu des faits qui ont été mis en scène dans La Reine des Neiges 2. Ici on part sur une lecture de plus de 360 pages, ça a l'air d'être écrit assez grand et assez aéré. Si je prends juste un début de chapitre pour vous montrer, bien sûr, j'en trouve pas. Et comme je vous dis, pour moi l'hiver, la Reine des Neiges, en plus regardez là on dirait que les personnages sont pris dans la glace. Donc pour moi c'est un livre qu'il fallait à tout prix que je lise à cette période. Et comme je vous dis en plus là sur la couverture il y a des reflets un peu comme si c'était givré. Je ne sais pas si vous les voyez sur la caméra mais c'est juste magnifique et je ne me voyais pas lire ce livre à une autre période, donc j'ai hâte de le découvrir et surtout d'en apprendre plus sur les fameux parents d'Anna et Elsa. La prochaine catégorie se nomme Romance de Noël, donc je ne pouvais pas faire une pile à lire de l'hiver sans avoir une romance de Noël. Et là, je n'en ai pas mis une, mais deux car c'est deux petites lectures. Alors la première c'est Noël avec toi, même pas en rêve de Charlène Cobel et c'est un livre en auto-édition. Voilà, je vous le montre, il est juste magnifique. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un tout petit roman, donc c'est pour ça que j'en ai mis un deuxième. Donc je vous lis d'abord le résumé de celui-là et ensuite je vous présente le deuxième. Donc, un an. Cela faisait un an qu'il l'avait abandonnée, mais elle était guérie. C'est ce que se disait Amy Miller, jusqu'à ce que Derek Brown, le traître, fasse son entrée dans son petit coin de paradis, les Miss Coffee. Cette fois-ci, elle ne se laissera pas avoir. Les discours de repentance, elle n'y croyait plus. Elle n'y croyait pas. Le sourire enjôleur, elle ne le voyait même pas. Mais c'était sans compter avec la magie de Noël et la persévérance du beau hockeyeur. À déguster sous un plaid, au coin du feu, accompagné d'un bon chocolat parsemé de petits marshmallows. Voilà, donc là c'est une petite lecture, comme je vous disais, qui fait combien? Il y a pas... Ah, un peu plus d'une centaine de pages, ouais, environ une centaine de pages, c'est écrit quand même assez grand, je trouve assez aéré. Donc voilà, je trouve que ce sera une romance qui passera parfaitement à cette période à regarder. Franchement, c'est tout mignon. Et ça a l'air d'être une petite romance de Noël. Et là, comme je vous dis que c'était une petite lecture et que voilà, j'avais envie d'avoir un peu plus de Noël, j'ai également mis
c'est aussi une petite nouvelle. Mon Noël presque catastrophique de Charlene Cobel, toujours en auto-édition. Voilà, c'est vraiment un tout petit livre comme vous pouvez le voir. Et là, je vous lis le résumé. Vous les avez découverts dans Camille Miskata malgré moi. Gauthier et Camille sont de retour et s'apprêtent à fêter leur premier Noël ensemble. Voilà, donc ça c'était une nouvelle qui comme c'est noté, c'est c'est dans l'univers de Camille Miskata malgré moi. L'autrice, quand elle me l'a donné, m'a dit que ça pouvait être lu indépendamment, donc c'est pour ça que je me permets de la lire à cette période. Alors là on est vraiment sur une toute petite nouvelle, il fait 40 pages. Et là il écrit plus petit, plus serré. Voilà, je vous montre une en tête de chapitre, mais ça fera 2 petites lectures de Noël. Et puis je me dis que si j'aime bien celui-ci, je pense que je prendrai l'autre roman pour découvrir plus en détail Camille. La prochaine catégorie se nomme Monde de glace. Et là, j'ai décidé de mettre une suite de saga. Il s'agit des Accords corrompus, le tome 2, Rêve d'envol de Kelly Sinclair aux éditions Bookmarks. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Alors, pour vous faire un bref résumé du tome 1, ici, on suit dans un univers où il y a 2 mondes. D'un côté, vous avez le monde de glace qui s'appelle Glacium. Et de l'autre côté, vous avez un monde où c'est qu'il fait très chaud qui s'appelle Ossolis. Sur Ossolis, on suit Olina, qui est une jeune femme qui est voilée. Elle n'a jamais pu voir son visage car on lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle ne montre pas son visage. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle le fait. Et un jour, en fait, elle est formée pour reprendre ensuite pour devenir Tatum. C'est l'équivalent d'une reine sur Ossolis. Et un jour, une délégation de Glacium, donc le monde de glace, va arriver. Avec eux, il va y avoir le prince. Olina et le prince vont vivre une histoire d'amour. Sauf qu'il va se passer un événement. Et Olina va se retrouver à devoir aller sur Glacium. Et là, elle va découvrir ce monde. Ainsi que le roi de Glacium. Voilà. Pour un bref résumé. Donc c'est une lecture que j'avais lue aussi l'année passée en hiver et j'avais vraiment adoré. On est vraiment dans un univers polaire. Ça m'avait beaucoup plu et je me suis dit que ce tome 2 irait parfaitement bien pour l'hiver. Voilà, regardez, en plus là on voit un peu la neige. Et voilà, c'est mélangé entre la neige et la chaleur. Mais quand l'intrigue de tome 1 se terminait, on était toujours sur Glacium. Donc voilà, j'ai envie de savoir la suite. On est ici sur une lecture qui fait environ plus de 350 pages, qui est écrit assez grand et assez aéré. Regardez les entêtes de chapitre, c'est juste magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture et de découvrir la suite des aventures d'Olina. J'espère être autant prise qu'avec le premier tome et vraiment, je me réjouis de cette lecture, surtout comme je vous dis, quand il fera vraiment froid tout ça, je pense que c'est une lecture qui va super bien passer. Et la dernière catégorie s'intitule Un thriller pour les fêtes. Du coup là je me suis décalée parce que il s'agit du livre numérique et j'ai décidé d'y mettre Comme toi de Lisa Grewell aux éditions Milady. Donc je vous mets la couverture ici et je vous lis directement le résumé. Elle a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est qu'alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Voilà, donc là c'est un thriller et ce qui m'a fait un peu penser à l'hiver, c'est ce fond blanc avec ces espèces de branches mortes que l'on voit par-dessus. Donc je me suis dit que ce serait plus une lecture que je me verrais faire en hiver. Et j'avais envie d'un thriller pour compléter cette pile à lire. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir la plume de Lisa Grewell. C'est une autrice que ça fait un moment que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai pas eu l'occasion de sortir. Donc voilà, ce sera chose faite. Et j'ai hâte de découvrir donc cette histoire. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour l'hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez lire durant cette période, si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Ici, mettez-moi un emoji en lien avec l'hiver, un flocon de neige ou un petit pingouin pour rappeler
mon t-shirt, voilà. Juste pour me dire que vous étiez là, que vous avez regardé jusqu'au bout. Sinon, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!